Plus de pages pour ce chapitre, avec une note laissée par l'auteur Horikoshi dans le Jump sur son état de santé, un peu assez déplorable, mais qui commence petit à petit à s'améliorer. Il a d'ailleurs, comme il a dit dans la petite note, il a d'ailleurs fini par devenir sourd. Donc, maintenant que ça va mieux, espérons pour lui qu'il n'aura plus de problème et qu'il puisse finir son œuvre qui est My Hero Academia. Prions pour lui, et espérons que tout va bien, mon cher Horikoshi. On a le combat Ochako-Himiko. On voit le contraste de la différence qu'il peut y avoir dès la naissance dans la société par rapport à l'alter qu'on peut avoir. Un alter qui peut, comme on dit, qui peut faire méchant. Et ça peut être lourd à porter, hein. C'est un fardeau assez lourd à porter, surtout mentalement. On parle de tout ça juste après, donc générique, c'est parti. Je vous salue. J'espère que vous allez bien, la famille. Ici, Argovesta. Moi, je veux très bien, ça va, ça s'améliore. Et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 392 de My Hero Academia, intitulé Un nom de vilain. Ça veut tout dire, ça. Le chapitre reprend sur la suite de la confrontation avec Himiko. Toga, utilisant le pouvoir de Twice, prenant en otage Tsuyu, qui semble épuisé et blessé de ses différents combats, maintenu par une armée de Twice, et Toga prête à lui asséner un coup de couteau. Parlons avec Ochako de ses problèmes qu'elle a pu avoir à cause de son alter, on nous plonge donc ainsi dans un flashback d'Himiko étant petite fille. Un bon petit flashback, enfin, on va en savoir un peu plus. On nous montre que son alter n'était pas fait pour la société. Une société où on privilège les héros. Donc tout ce qui est mauvais, alter incompréhensible, malheureusement, on a pu le voir avec Shigaraki aussi. Hein. Souvent des parents qui ne comprennent rien à ce qui se passe. Et malheureusement, on finit par avoir des personnes comme Himiko, hein, un peu en dehors de la société, qui pensent ne pas faire de mal, mais malheureusement ont été un peu rejetés. Hein. C'est bien ça le problème, c'est ce qui a créé Shigaraki, hein. C'est ce qui a permis à All for One d'être là où il en est aussi maintenant. Hein. C'est malheureux, mais la société héroïque finira bien par changer, on l'espère, avec Deku. Donc c'est son histoire, hein. Donc on en verra un peu plus. Hein. Pour l'instant, on se reconcentre sur le chapitre. Donc une enfant qui ne comprenait pas ce qu'on lui reprochait, et des parents eux-mêmes, comme je vous ai expliqué, ne comprennent pas et auraient préféré la voir ne pas naître. Donc quand tu as des parents qui te disent qu'ils auraient préféré ne pas t'avoir mis au monde, ça doit quand même faire un petit choc, quoi. Donc ils n'arrivent pas à la comprendre, elle ne se comprend pas elle-même. Donc il l'envoie dans une thérapie d'alter. Bon, avoir la gueule de la meuf qui fait la thérapie, c'est un peu compliqué, donc. Il nous montre bien que le gouvernement essaie d'effacer la personnalité à travers leurs alters avec un contrôle des pouvoirs par la société. Elle ne comprend pas l'amour, car pour elle, boire le sang, c'est une preuve d'amour, entre guillemets. Ses propres parents la traitent de monstre, donc en plus de lui dire qu'ils ont préféré ne pas la voir naître, ils la traitent de monstre, sans essayer vraiment de la comprendre. Ce qui faisait qu'elle ne se trouvait pas sa place. On voit sur cette scène d'elle, enfant, pleurant sans comprendre, et aussi cette scène où on voit différentes façons d'aimer. Sur cette grande scène, j'ai trouvé cette case assez intéressante. Et juste après, on voit le fantôme de la caméraman, je ne sais plus son nom, vous le savez, la caméraman de l'armée du Front de Libération qui lui disait... c'est celle contre qui elle a évolué son alter en se transformant en Ochako et en la faisant tomber de tout en haut, quoi. Bon, soit c'est un perso un peu secondaire. Elle lui apparaît entre guillemets dans ses rêves et lui explique qu'elle se cache derrière un masque. Ce qui est un peu normal, quoi. Elle poignarde Tsuyu. Jiro essaie de la sauver, mais Tsuyu
en fait, a été sauvé par Dieu Sylvestre et la Tsuyu que Jiro voulait sauver était en fait Toga transformé. Bon, voyons. Et Jiro se fait sauver de justesse par Dieu Sylvestre, elle aussi. Car oui, Toga se transforme en tous les héros qui ont perdu du sang sur le champ de bataille. Troublons encore plus la situation. Tsuyu lui explique qu'Ochaco fait tout pour discuter avec elle sans vouloir la tuer, mais elle n'écoute rien et finit par poignarder Ochako. Maman, j'espère qu'elle n'a rien. Et en lui disant qu'elles sont trop différentes. Un chapitre finissant sur un flashback d'un Twice demandant à Toga pourquoi ne pas choisir un nom de vilain. Donc, on aurait dans le prochain chapitre une Toga avec un nom de vilain, parce que c'est vrai que Toga n'a pas vraiment de nom de vilain comme la... Même Shigaraki n'a pas non plus de nom de vilain, mais c'est vrai qu'on a Dabi qui s'était appelé Crématorium. J'ai hâte de voir le nom que Toga va choisir, ça peut être intéressant. Par rapport à l'amour peut-être. À voir, sait-on jamais. Donc, ce qui rend le sauvetage encore plus compliqué pour elle. Est-ce qu'Ochako va réussir à lui parler et à la sauver? Le problème, c'est que Toga a fait le choix d'être vilaine, entre guillemets, et tous les tuer, ainsi que détruire la société qui l'a vu comme un monstre jusqu'à maintenant. Pour autant voir une lueur d'espoir, ou bien une des fins les plus tragiques, hein, comme Twice. Hein. Donc, est-ce qu'elle pourrait être sauvée, ou finira-t-elle malheureusement par mourir? J'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, à laisser un commentaire. Et surtout, n'oubliez jamais, passion et rêve ne font qu'un. Salut!